Alors bonjour à tous, merci d'être là, c'est plutôt chouette. Vous connaissez peut-être The Walking Web, c'est podcast francophone sur le web design qui réunit Tony, JP, Jérémy, et puis on a comme invité ici Patrice Cassard. Donc je voulais remercier aussi les organisateurs de la Blend Conférence, Print O'Clock aussi pour les petites affiches que vous pourrez récupérer aussi. Et puis merci à vous d'être là. Le sujet de notre table ronde podcast émission, qu'est-ce que c'est, Tony ? Alors déjà, oui, on est un podcast, donc généralement on fait ça plutôt sur le web à travers un hangout. Alors je vous le dis, on essaye de faire un hangout en direct avec un petit portable parce qu'il n'y a pas de streaming. Mais donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Là, on le fait avec vous aujourd'hui. Effectivement, on a la chance de recevoir Patrice Cassard, qui est donc juste ici. Alors j'ai déjà une petite question à vous poser, parce qu'effectivement le sujet c'est autour de l'importance du design et du web design pour ces projets, quand on veut lancer un projet sur le web. Quelle est l'importance du web design ? On va voir qu'il y a différents profils et différentes choses super intéressantes. Et du coup, Patrice, alors déjà, qui connaît Patrice Cassard ? Vous allez lever la main, s'il vous plaît. Ok, donc déjà, il y a pas mal de monde qui connaissent Patrice Cassard. Donc je suppose, si je pose la question de qui connaît La Fraise, il y a déjà du monde. Et qui connaît Archiduchesse ? Voilà, donc Archiduchesse est apparemment le projet le plus connu pour l'instant. Alors, on a effectivement la chance, il faut savoir que Patrice, il ne se déplace pas souvent, donc on est vraiment content que tu sois là. Et je pense que la particularité vraiment de Patrice dans tout ce que tu fais, et c'est tout ça dont on va parler, c'est qu'il y a vraiment un rapport au design qui est super important par rapport à l'identité visuelle, par rapport au web design en lui-même du site, par rapport au branding général, que ce soit au niveau du nom, que ce soit au niveau... Bon, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et on va voir que nous, on considère, et je pense qu'on n'est pas les seuls, que ça fait partie de la réussite vraiment d'un projet, quand vous voulez lancer un projet. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens ici qui suivent les Blend Conférences pour ça aujourd'hui. Et donc voilà, on va essayer de parler de tout ça. Geoffrey, je ne sais pas si tu avais... On réserve un petit temps de questions à la fin éventuellement. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter si vous préférez, ou sinon on va essayer de réserver un temps de questions à la fin. Et puis voilà, on peut commencer, on peut s'installer tranquillement, Tony. Ouais. Alors déjà, je vais te laisser peut-être te présenter, ou en tout cas ton cursus, puisque tu as commencé à travailler chez Gameloft au tout départ, puis tu as lancé La Fraise. Donc La Fraise, pour tous ceux qui ne connaissent pas, parce que vous ne connaissez pas tous, ça a été une des plus grosses réussites, en tout cas françaises, sur le web. Tu vendais je te laisse, dis-moi en fait ce qu'était La Fraise en quelques mots. La Fraise, c'était un concours de graphisme en fait sur t-shirt. C'est-à-dire que les graphistes envoyaient des visuels, les clients potentiels votaient pour ces visuels, et on imprimait les visuels les mieux notés. On imprimait en série limitée et c'était vendu. On imprimait 500 t-shirts et on mettait entre 2 heures et une semaine pour vendre les 500 t-shirts selon le visuel. Alors sachant qu'au final, tu es arrivé à peu près puisque bon, il faut savoir que La Fraise a été revendue, Patrice a revendu La Fraise, et tu es arrivé à 10 000 t-shirts vendus par mois, c'est ça en fait, ouais. C'est le dernier mois d'activité quand j'étais là, on vendait 10 000 t-shirts à 3. D'accord, voilà, parce qu'il faut savoir que la grosse particularité aussi de Patrice, c'est que tu n'as jamais eu d'investisseur. C'est des projets que tu as créés pratiquement toi-même et qui... Oui, non, j'ai jamais eu besoin en fait, de le faire. J'avais un tout petit peu d'argent au départ. J'avais à peu près 15 000 €, mais ça m'a servi en fait à faire démarrer La Fraise. Et puis après, j'en ai eu un peu plus pour faire Archiduchesse, mais parce que j'avais vendu La Fraise. Voilà, parce qu'effectivement, ça c'était en 2000, c'est quoi la vente de La Fraise ? Création 2003 et 2006 pour la vente. Voilà, parce que tu as la particularité aussi de faire ça tous les 3 ans. C'est-à-dire que tu as fait La Fraise, tu l'as revendue 3 ans après, puis tu es parti. Et alors là, ça va être le gros du sujet. C'est que quand tu es parti un petit peu profiter, je pense, de la vie en général, tu avais ce truc de te dire ça me manque de faire un projet. Donc tu avais ce truc-là de rechercher une idée, puisque je pense qu'on est tous un peu pareil dans les gens qui veulent investir, on cherche des idées. Et donc tu trouves une idée, vendre des chaussettes sur Internet. Ouais. Et tu te doutes bien, je pense qu'on a tous les gens qui te suivaient, on s'est dit, mais comment ça ? Pourquoi des chaussettes ? En fait, le fabricant des chaussettes, celui qui fabrique encore aujourd'hui les chaussettes, c'était un client de La Fraise. Donc du coup, je l'ai rencontré comme ça. On a sympathisé par mail d'abord, et puis après je suis allé le voir dans son usine. Et à cette époque-là, j'avais encore La Fraise. Et au moment où j'ai vendu, le contact est resté. Et puis, il s'est trouvé qu'un soir, où on avait pas mal bu avec mon beau-frère et ma femme, on a trouvé un
un nom de marque en fait, qui se prêtait vraiment bien à cette activité de vente de chaussettes en ligne, qui était Archiduchesse. Et dans la foulée, peut-être pas le soir même, parce que c'était un petit peu compliqué, mais le lendemain matin, on a regardé à l'INPI s'il était déposé, et ce n'était pas le cas. Donc du coup, en fait, on s'est dit qu'il y avait un truc, une réelle marque à faire. Et on a commencé donc du coup, on a mis en relation le nom et le fabricant. On est allé le revoir. Et puis, voilà, donc c'est parti comme ça en fait. Et alors ça justement, c'est un point super important, c'est que tu as d'abord trouvé quelque part le nom, presque avant de trouver le produit que tu allais vendre. Donc pratiquement l'idée du branding et l'identité est pratiquement presque plus importante que finalement le produit au final, où on a l'impression toujours que ça c'est un truc qui est super important chez toi et qui participe à la réussite. Oui, moi ça fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai besoin de visualiser en fait l'univers de la marque avant en fait d'avoir même les produits. C'est-à-dire que si le nom me parle, le nom en fait va générer dans mon esprit en fait tout un univers et du coup je peux presque voir le concept avant même d'avoir le site. Et puis c'est lié aussi au fait qu'il y a de moins en moins de noms disponibles, et que ce soit en fait en nom de domaine et à l'INPI. Donc du coup, quand on tombe sur l'association des deux libres et vraiment lié à un produit, du coup c'est une opportunité qui n'est pas anodine. Oui, parce que c'est vrai, après Geoffrey, n'hésite pas à intervenir. N'hésite pas non plus à passer. Oui, de toute façon, on va vous passer la main, parce que vous allez vraiment nous parler justement de l'identité visuelle, et surtout, on va vraiment axer ça sur Archiduchesse, parce que c'est clairement, je pense, quelque chose qui nous a tous marqués, parce que justement, tu as réussi, à partir d'un produit qui est d'une banalité, qui est une chaussette, à faire une success story, parce que je rappelle que c'est vraiment le sujet, la success story liée au design, et justement on va voir que toute cette importance que tu as donnée à l'identité, c'est vraiment un truc super important. D'ailleurs, si vous voulez peut-être vous mettre sur le Mac, tu veux prendre la main peut-être. Ouais, il y a un troisième micro, je pense, quelque part, non? Je sais pas où il est, mais je vais te passer le micro, moi. Et du coup, oui, là le truc, c'est que cette success story, donc Archiduchesse, comment tu l'expliques? Pourquoi le fait d'avoir une identité visuelle si forte, qu'est-ce qui fait que ça rend ça permet vraiment d'amener un succès, quoi? Je pense pas que c'est ce qui amène forcément. C'est pas le point essentiel, c'est pas le point unique, mais par contre, en fait, c'est un point capital quand tu as un produit qui est aussi peu sexy que la chaussette. C'est-à-dire que si, pour vendre un produit comme ça, il faut forcément qu'il soit très très bien présenté, très très bien amené, et que l'univers fasse envie. Parce que sinon, en fait, il y a des sites de chaussettes, il y en avait avant Archiduchesse, il y en aura après, et pour se démarquer, il faut vraiment que l'univers soit parlant, que ça plaise aux gens, qu'ils se reconnaissent en fait dans la marque. Et une fois l'univers, voilà, Archiduchesse, tu commences à voir l'univers, tu commences à avoir un esprit, voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu le logo, on voit un peu l'esprit graphique. Comment est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu te dis, OK, le site, il va ressembler à ça. Comment tu as pu construire ensuite, concrétiser le projet, justement? Et ben, en fait, j'ai d'abord, moi je suis multitâche, je fais faire pas mal de choses assez mal. Et du coup, j'ai fait appel à des graphistes, en fait, une agence qui s'appelle Colors à Paris, et qui m'ont fait une première version. Et généralement, en fait, c'est à chaque fois comme ça pour les projets, je fais faire une première version qui correspond à ce que j'ai dans la tête. Et sur la base de cette première version, en fait, je la corrige. Donc là, il s'est trouvé que je ne l'ai pas corrigé avec Colors, mais avec Axome, une autre agence qui est à Saint-Étienne. Et sur cette base-là, en fait, je l'améliore en fait, en permanence. Je me mets à la place de l'utilisateur et je regarde ce qui fonctionne pas, ce que je comprends pas. Et puis après, Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important aussi. Là, tu viens de le dire, c'est je me mets à la place de l'utilisateur. Et justement, quand on crée une start-up, et là, on crée des boîtes ou des start-up, justement, c'est son produit, on y est très attaché, c'est son projet, etc. Et ce qui est très délicat, et ça, j'ai vu souvent, c'est d'arriver à se dire, en fait, c'est pas mon produit, c'est pas mon service, c'est le service qui va être utilisé par des gens à l'extérieur. Pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt naturel, ou est-ce que tu fais un effort surhumain pour te dire ok, j'oublie toutes mes émotions et j'essaye vraiment de me mettre à la place de non, je fais pas d'effort, mais c'est vrai que c'est compliqué quand au bout de X mois de développement ou au bout d'un moment on n'arrive plus à voir en fait ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et du coup, il faut quand même faire un effort pour oublier en fait tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on a à faire et regarder le site tel que le client va le voir. Donc là, on voit un petit peu le site au niveau de l'interface. Alors voilà, vendre des chaussettes en ligne, justement, là, on a quelque chose qui est assez impressionnant.
En termes d'ergonomie ou d'UX, je ne sais pas si JP ou Jérémy, vous pouvez intervenir là-dessus. Oui, donc on avait plusieurs questions à te poser. Donc tu nous as expliqué un peu cette idée un peu étonnante de travailler sur la vente de chaussettes. Donc toi, finalement, cette identité graphique que tu as créée, elle est quand même assez marquée. Donc comment toi, tu as créé ton univers? Comment tu t'y es pris pour que ça ressemble aujourd'hui à ce que c'est donc Archiduchesse? En fait, j'avais pas vraiment le choix. Enfin, le produit est tellement banal en fait qu'il fallait trouver un concept qui soit vendeur. Et le concept, en l'occurrence, c'était de la déclinaison de couleurs à l'infini. Et une fois que j'avais ça, enfin, le site a commencé. Il y avait une seule gamme de chaussettes, donc je pouvais pas en fait mettre, paginer et mettre 4 paires sur 12 pages. Ça aurait eu aucun intérêt. Donc du coup, j'ai joué l'effet de masse. Et ça me permettait de mettre l'espèce d'arc-en-ciel en fait, qui est là. Et l'arc-en-ciel en lui-même, en fait, il est vendeur puisque il crée. Enfin, c'est pratiquement la seule touche de couleur de l'interface. C'est-à-dire que le produit, il ressort vraiment, il est en avant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette idée d'avoir des couleurs très flashy, c'était aussi pour que ça puisse se marier avec donc les baskets colorées. Qui était du coup assez tendance à cette époque-là et qui commençait à sortir. C'était le concept de départ, ouais. Et c'est lié au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de marque de chaussettes ou très peu de marques de chaussettes qui faisaient de la couleur. Et du coup, c'était un bon moyen de me différencier et d'avoir des clients. Et d'ailleurs, du coup, par rapport aux sneakers, donc ces baskets colorées, ça nous amène aussi à ta cible et à qui tu voulais t'adresser aussi. Donc, comment le design aussi t'a permis de, on va dire, parler à une cible particulière pour Archiduchesse? En fait, ça, je l'ai pas vraiment réfléchi. C'est-à-dire que je suis mon propre juge. C'est-à-dire que je suis assez moyen. Je suis un client assez moyen et généralement, en fait, quand quelque chose me plaît, les choses plaisent à pas mal d'autres personnes. Donc du coup, j'ai pas réellement ciblé en fait. Je me suis ciblé moi-même. Tu te dis finalement, moi je corresponds à la cible, donc si ça me plaît, ça plaira en fait à mes clients. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Et alors, si on regarde un peu aussi ton site, je ne sais pas si on peut revenir un peu des visuels. Non. Voilà. Alors, donc on voit que on va parler après un peu plus du site, mais donc le design, c'est bien sûr l'aspect visuel, mais il y avait une conférence aussi ce matin sur le design émotionnel, et donc dans en fait Archiduchesse, on peut trouver des petites touches qui correspondent un peu à ça, et on s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais quand on va donc sur une fiche produit et qu'on choisit donc des tailles enfants, on se rend compte en fait que le logo a changé, avec une petite houppette qui correspond finalement à l'âge aussi de la taille des chaussettes. Donc ça, est-ce que c'était quelque chose qui a été pensé aussi en amont ou qui est venu au fur et à mesure pour, on va dire, enrichir l'expérience utilisateur? Non, c'est venu au fur et à mesure. En fait, c'est toutes ces petites choses-là. Enfin, moi, je pense que ça humanise en fait. Enfin, c'est des choses qui sont drôles. Qui font rire même le designer ou le graphiste ou le développeur qui le met en place. C'est vraiment anecdotique et c'est marrant. Mais ça humanise en fait le site en lui-même et la marque en elle-même. C'est-à-dire que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Le but, c'est pas ça, mais fatalement, au bout d'un moment, ils vont tomber sur quelque chose qui va les faire rire voilà. Et c'est vraiment pour humaniser, montrer que. Mais bon, il y a beaucoup de boîtes qui le font maintenant, mais c'est important, je pense. Alors là, on parle principalement de design, c'est le sujet principal de la discussion, mais je pense que ce qui est important, au-delà du design, c'est l'expérience complète qu'on a sur un site. Donc là, on a vu le petit logo qui change, qui est sympa, tu disais l'effet d'arc-en-ciel. Ce qui est important à notifier sur les chaussettes, c'est que ce n'est pas une chaussette qui a été shootée et après, c'est un effet Photoshop qui est appliqué, c'est que chaque paire est shootée indépendamment, en studio, après sur les fiches produits, ça aussi c'est tout shooté, donc il y a une place importante à la photo, ce qui est... Ouais, et en fait ça a une explication, c'est-à-dire que si on avait...
En fait, si j'avais, enfin pour la home, si j'avais dupliqué la même photo, j'y ai pensé, hein, parce qu'effectivement c'est super lourd à faire, le travail de shooter chaque paire. Et si j'avais en fait dupliqué et corrigé la couleur ou fait corriger la couleur pour que ça corresponde, l'effet obtenu ça aurait été un effet mécanique, c'est-à-dire que on aurait vu les produits comme s'ils n'existaient pas en fait, c'est-à-dire que et ça aurait été le cas parce que c'est au départ la même paire. Et du coup, le fait de les mettre comme ça donne un effet naturel et c'est l'effet en fait qu'on aurait si on les mettait dans des casiers en bois, par exemple, dans une grande voilà. Et c'est ça c'est voulu. Mais par contre, c'est un choix qui est compliqué à prendre parce que c'est des heures et des heures de shooting. D'ailleurs, je peux me permettre de couper. Je suis là, Patrice. Tu vas plus savoir qui parle. Il faut savoir qu'on est tous, donc dans la bande, on fait tous du web design et on a tous nos propres clients. Et c'est assez énorme de voir. Ça a été fait sur PrestaShop, c'est ça, hein, l'interface. Et donc, ça aurait pu être du WordPress, du Magento, enfin, peu importe finalement la finalité. Le truc qui est assez énorme, c'est qu'on a des clients qui nous appellent. Et du coup, même s'ils ne connaissent pas spécialement PrestaShop, ils nous disent, nous, c'est simple, on veut du archiduchesse. Et du coup, ça, c'est assez énorme parce qu'on pourrait croire que c'est juste, finalement, c'est une interface de vente, comme il y en a beaucoup. Et quand on en a parlé, je me rappelle que tu m'avais dit, bah oui, j'aurais pu aussi faire un truc, entre guillemets, à la Amazon ou ce genre de choses où je mets simplement des produits. Or, on se rend compte que c'est hyper compliqué d'expliquer à notre client que archiduchesse, c'est pas juste un truc de vente en ligne, c'est vraiment quelque chose de réfléchi de manière globale, puisque ça va de l'identité, comme tu disais, aux photos, aux produits Exo. Et je pense que c'est ça que tu vas enchaîner derrière, Jérém, sur il faut pas oublier que là, en fait, on parle de design, mais que l'important sur un site de vente en ligne, c'est de vendre. Donc, il y a quand même ce truc où tu as aussi vachement réfléchi ce côté, les produits qui sont à droite, ce petit système de menu, comme tu disais tout à l'heure, l'effet arc-en-ciel, il y a quand même un but très marketing dans tout ça. Et ça, est-ce que pour toi, le design, c'est vraiment... Est-ce que le but, je pense que tu vas me dire oui, mais le but, on est d'accord que c'est de vendre, c'est pas juste de faire un truc dont tout le monde parle et qui soit... Parce que tu m'as dit tout à l'heure, je finis là-dessus, que quand c'est joli, la presse en parle. Ça, c'est un point qui est aussi vachement intéressant. Oui, le but c'est de vendre, c'est bien sûr, c'est même le seul but. Le reste, si avant de faire ça, en fait, avec une autre interface ou un truc super moche, j'avais su que je pouvais en vendre le double, il n'y aurait pas eu ce site-là. C'est vraiment le but, c'est vraiment ça. Mais après, il faut, comme moi, je lance les projets sans lever les fonds, ou tout seul, un peu de façon artisanale. L'avantage en fait que ça apporte en fait de faire proprement les choses ou de les réfléchir différemment des autres sites ou des autres sites marchands, c'est que du coup effectivement les médias en fait sont intéressés, ils trouvent ça joli aussi, le concept est rigolo, c'est bien présenté et du coup ça en fait un très bon client pour les médias. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement tu viens de dire si ça avait été moche et que ça avait vendu 2 fois plus, peut-être on n'aurait pas fait ce design-là. Et pourtant, quand c'est beau, la presse en parle. Donc, non, en fait, je l'aurais pas fait si ça avait été moche. Oui, tu serais passé à autre chose ou tu aurais fait autre chose, j'imagine. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a un juste milieu à trouver aussi. On parlait tout à l'heure ensemble des sites comme Cdiscount, etc., où il y a une surenchère graphique avec des effets à la Photoshop partout, etc. Il y a beaucoup trop de bruit visuel. Et pourtant, ils vendent énormément parce qu'il y a cette esthétique du cheap, de la bonne affaire, etc. Et en même temps, Cdiscount, maintenant, la presse n'en parle plus et c'est pas une référence qu'on cite, par exemple, dans des conférences, etc. Et en fait, je pense qu'il y a un juste milieu à faire, à d'abord trouver son public, trouver à qui on s'adresse. Là, attends, je te coupe parce qu'on a une version de Cdiscount que j'ai jamais vue là. Là, je sais pas si ça va passer, mais cdiscount.com, là, il a une. C'est pas la bonne version. Ouais. Voilà, c'est mieux. Et justement, d'abord, faut savoir comment. Et Jérémy parlait d'expérience. Quelle expérience on souhaite offrir à l'utilisateur. Avec Archiduchesse, tu as voulu faire justement quelque chose de plutôt calme, serein, avec une élégance. Là, pour d'autres success stories, parce que Cdiscount en est une belle, il n'y a vraiment pas du tout cette esthétique et pas du tout cette expérience. Ouais, mais en fait, c'est vraiment lié au produit, c'est-à-dire que au produit, à la façon et au concept, c'est-à-dire que déjà, ça n'a strictement rien à voir. En termes de taille, c'est vraiment Archiduchesse, c'est vraiment anecdotique et je pouvais pas vendre des chaussettes avec l'esthétique de Cdiscount, même si c'est un choix pour eux de faire comme ça. Et il fallait en fait justement le produit à la base est pas sexy, donc du coup il faut en faire
il faut très très bien le présenter pour qu'il devienne vendable, quoi. Et tu vends une expérience, on voit au niveau du packaging, on voit au niveau, enfin voilà, quand on reçoit l'objet en lui-même. Ça va, c'est au-delà du site parce qu'effectivement, les colis sont bien emballés, il y a des bonbons dedans, enfin c'est vraiment, c'est complet. Et c'est là pour moi, quand on parle de success story, de web design, j'ai rencontré quelques entreprises, je pense à Bunker notamment ou à Contest, on en parlera après, hein, mais justement le web design après sort de l'écran, sort du site internet pour ensuite devenir tangible, réel, avec la marque. Et en fait, ça c'est assez récent, parce qu'en fait, c'est de la création de marque, c'est vraiment 100% Internet, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ailleurs. Et il faut faire des gros efforts, en fait, à mon sens, hein, de présentation, parce que le seul lien qu'il y a avec les clients, c'est le site et le colis à l'arrivée. Et si les deux offrent une bonne expérience, si les clients sont contents, s'ils sont même supérieurement contents à ce qu'initialement ils avaient prévu, et ben c'est un client qui est gagné et qui est fidèle. Pour revenir sur ce que tu disais, Tony, sur justement le fait de vendre et de transformer, c'est là où l'expérience d'archiduchesse, sans vouloir absolument vendre archiduchesse, hein, c'est pas un pitch qu'on vous fait, mais elle est super intéressante parce que quand tu navigues sur toutes les chaussettes, donc déjà visuellement ça te donne envie. Et là, je vais faire un petit big up à tous les Lyonnais. Je prends les chaussettes vers Saint-Étienne. Donc déjà, rien que le copywriting... Enfin, là, c'est pas les Lyonnais, du coup. Hein, parce que est-ce qu'on peut avoir l'image, au foot, c'est un peu la guerre. Je dis ça, je dirais. Voilà. Donc là, on a le vers Saint-Étienne. Donc ce qui est important, au-delà du design, c'est même le copywriting, le nom des chaussettes. Il y a le rouge maison close, le gris compte pigeon, et donc le vers Saint-Étienne. Et en fait, là, dès que tu veux acheter... Si tu cliques « Fais-moi montrer », hop, tu as donc la page produit, et quand tu ajoutes au panier, il y a une petite animation, je ne sais pas si vous avez vu, avec la petite étoile de Mario qui va s'ajouter au panier. Et ça, c'est le genre de connerie qui te piège, en fait, parce que du coup, tu navigues sur le site, tu ajoutes, tu cliques plusieurs fois pour voir l'anime, et après, tu te retrouves sur le panier avec toute ta ribambelle de chaussettes, tu ne sais plus quoi enlever. Et du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'en ai acheté plein. Et voilà, du coup, j'ai toutes les couleurs. Mais ça, c'est la petite chose intéressante. Et puis après, voilà, il y a les navigations par taille qui sont tous les petits tricks d'ergonomie et d'expérience qui font que tu arrives à voir tous les produits que tu veux. Et puis c'est une navigation sympa. À contrario de ces discounts. En plus, il faut savoir que cette chose-là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant quand tu cliques et qu'il y a tout qui bouge. Mais quand vous aviez vu ça avec Axome, hein, qui est la société, je ne sais pas si on l'a précisé, qui sont à Saint-Étienne. Si. Ouais. Ils sont même dans la salle en partie d'ailleurs. Bonjour à eux. Et quand ce qui est assez génial, c'est que tout ça est très novateur. Quand tu avais sorti Archiduchesse, c'était quand même super novateur dans l'affichage, donc ça prouve quand même que ça a quand même une super importance d'appliquer ça. Après, oui, ça a une importance. Après, c'est pas non plus une obligation. C'est-à-dire que là, il se trouve que du coup, ils sont éclatés. Enfin, ils avaient la techno, etc. Ils savaient s'en servir. Et du coup, c'était une bonne mise en valeur de la techno. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça rajoute après de l'affect pour les gens qui visitent le site, ils trouvent ça rigolo. Et justement, moi, j'ai souvent en face de moi des gens qui me disent, voilà, au niveau des chiffres, voilà, un beau design, un design sur lequel on a mis de l'argent, on a travaillé beaucoup, etc. Est-ce que ça va me rapporter plus d'argent ou pas qu'un design moins élégant, etc. Même en termes d'ergonomie, en termes d'expérience utilisateur, en termes d'interface utilisateur, etc. Est-ce que, justement, toi, tu as travaillé sur de l'A/B testing, sur des mesures en disant je fais une version du site comme ça, une version du site comme ça, on va voir si ça diffère ou pas du tout? Non, pas du tout, mais je sais qu'on peut le faire. Enfin, c'est pas, beaucoup, ouais. Moi, je fais comme ça, mais c'est en fait je fais au feeling et si ça me convient, Après, c'est vrai que tu as un profil très spécifique quand même. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais le fait que tu aies une culture graphique, une culture très... justement, sur tout ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont simplement une idée qui est géniale et qui vont voir des gens... le but, c'est justement ça. C'est que quand je ne sais pas faire quelque chose, je demande à quelqu'un qui sait faire. Par exemple, moi, je sais faire. Je ne sais même pas faire. J'arrive à savoir ce que je veux ou ce que je trouve joli ou pas. Pour le développement, par exemple, je suis une bille totale, donc je vais pas commencer à le faire. Et je vais voir un développeur. Donc c'est pareil si on n'a aucune culture ou culture graphique ou si on ne sait pas trop ce qui marcherait, ce qui ne marcherait pas, on fait appel à un graphiste. JP, tu voulais montrer autre chose sur Archiduchesse ou
non, pas spécialement. Alors montre-nous, fais-nous plaisir et montre-nous l'inverse de tout ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des réussites qui sont pas belle à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a montré un petit peu tout à l'heure, on a l'impression de dire que pour réussir, il faut faire les choses de manière jolie, etc. Le design, c'est pas forcément ça. Ce qui compte, c'est aussi de bien déterminer à qui on s'adresse et de faire un design qui soit adapté à cette cible. C'est pour ça que quand on regarde des sites comme Cdiscount qui ne donnent pas du tout envie, on peut se poser la question de pourquoi c'est un des 10 sites les plus visités en France, qui fait aussi parmi les plus gros chiffres d'affaires. Donc là, ça a l'air de quelque chose qui n'est pas du tout travaillé, mais pourtant, ça parle énormément en fait, à la cible, puisque quand on va sur Cdiscount, on y vient pour faire de bonnes affaires, donc on n'a pas forcément envie de s'embarrasser de choses qui sont très fines, très jolies, très stylisées, parce que ça nous fait penser que le produit derrière aussi va être plus cher. Pour faire un comparatif avec des magasins physiques, quand on va chez Brico Dépôt, on y va clairement pour acheter voilà, donc des outils qui sont pas chers, et tout est, voilà, il n'y a pas vraiment de mise en forme très jolie, c'est un dépôt, voilà, et tout est dit en fait dans le nom. Donc Cdiscount, d'une certaine manière, c'est un design aussi qui est travaillé. Alors c'est sûr que c'est pas un super plaisir pour les designers de faire ce genre de site, mais néanmoins ça marche. Donc je rejoins aussi ce qu'on disait sur le fait que derrière on attend aussi des résultats d'un design et c'est pas juste aussi se faire plaisir. Et une parenthèse, je me permets juste une parenthèse à ce sujet. Par exemple, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais Le Bon Coin par exemple. Non. Parlais. Si, allez, je me lance sur Le Bon Coin. Tout le monde voit un peu le design de Le Bon Coin. Le site internet, j'avais analysé ça, n'a pas changé depuis 2006 en termes d'interface. Donc on a notre carte de France, etc. Et puis eBay s'est dit, tiens, c'est bizarre, en France, les gens vont beaucoup moins sur eBay et vont beaucoup plus sur Le Bon Coin. On a une approche différente. On a un problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste eBay a changé sa homepage pour la France et a mis une carte de France en premier lieu sur le design du site. Et c'est adapté en fait à l'esthétique et même à la culture en fait, du pays dans lequel il est. Et ça a été une exception pour eBay. Et pour moi, voilà, il y a aussi cette culture-là, la culture du web design et la culture graphique que les gens se forgent, vient teinter ensuite les grandes marques ou les grands moteurs du web. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Et à l'inverse, hein, Patrice, tu parlais tout à l'heure aussi toutes les plateformes et les CMS qui permettent de créer un site rapidement. On parlait de PrestaShop, etc. Enfin, rapidement, avec toute proportion gardée, hein, pour ceux qui en ont déjà fait. Ça uniformise quand même, malgré tout, beaucoup le design et le web design aujourd'hui, notamment dans le e-commerce. Ouais, en fait, le fait de faire un truc joli ou différent, ça, justement, ça apporte de la différenciation et ça fait ressortir. Enfin, rien que pour Archiduchesse, en fait, il a été sur le show, pas le showroom, sur la homepage. Ouais, sur la homepage de PrestaShop, des projets qui étaient présentés. Oui, c'est même plus que ça. Ils prennent carrément, ils mettent en référence. Ouais, voilà, ils le mettent en référence et rien que ça apporte du trafic en fait. Et donc ça coûte pas plus cher en fait de faire un truc chouette. Et ça, par contre, c'est le retour en fait. La répercussion est beaucoup plus grande. Ouais. Alors, ça, on en parlait avec Aurélien qui est dans la salle, qui fait aussi une conférence sur tous ces sujets-là. Demain, je vous invite vraiment, Aurélien Foutoyer, qui fait une conf demain, vraiment donc beaucoup plus précis sur tout le web design. D'ailleurs, il prend aussi en exemple Archiduchesse à un moment, donc n'hésitez pas à y aller. Et ça, il y a un truc aussi, je trouve, qui a changé, en tout cas, depuis un certain temps. Quand on voit tous les nouveaux services qui se lancent aujourd'hui, donc je pense à des services comme Airbnb, je pense à des services comme... Moi, je parlais de Bunker, le truc de voiture aussi qui est là-haut, je ne l'ai plus en tête. Mais... On a Contest aussi, qui est une plateforme qui permet de créer des jeux rapidement en ligne, etc. Et on se rend compte que tous les nouveaux services qui sortent, qui vendent des services, il y a maintenant, on ne trouve plus de Cdiscount justement. On se dit que Cdiscount c'est vieux. Alors on pourrait se dire que, moi j'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, on s'adresse à des gens qui veulent du prix, donc quelque part on s'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et du coup, quelque part, on fait de la merde à l'écran. Et ça c'est un truc qui est gênant, mais le problème c'est que ça marche. Donc pourquoi aujourd'hui, je suis sûr qu'un Cdiscount qui sortirait aujourd'hui,
je suis pas sûr qu'ils partiraient dans un design comme ils ont actuellement. Si, moi, où ça se rapproche, en tout cas à mon avis, mais parce que c'est lié au fait qu'ils vendent pas des produits, ils vendent du prix. C'est-à-dire que quand on regarde même la home, enfin, le prix il est presque plus gros que la photo. Donc c'est une approche totalement différente en fait du commerce en ligne, mais et ça marche très très bien. Oui, mais moi, ce que je me disais quand on en parlait avec Aurélien, on se disait que il y a énormément de clients qui sont déjà depuis super longtemps sur ces discounts et que s'ils changeaient un truc de manière vraiment un peu radicale, ils perdraient tous ces clients. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, on n'a pas d'exemple aujourd'hui d'un nouveau site qui est sorti et qui est complètement horrible, même dans les trucs discount, si on parle de l'Illigo, parce que c'est ça qui me vient, où on a des prix, tu sais, d'avion, des billets pas chers, le web design est joli, il y a un travail vraiment qui est différent dans l'interface. Enfin, tu vois, je sens qu'il y a une réflexion qui est beaucoup plus forte. Et quelque part je suis assez content parce que ça prouve que le design est quand même vachement important pour ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un changement et je crois que Jérôme aussi tu avais une explication un peu à ça. Il me semble que je sais plus ce que tu disais, mais après c'est pas encore trop français, mais le truc aussi c'est que la majorité des startups maintenant qui sont lancées aux États-Unis ont des designers parmi leurs fondateurs. Donc c'est ce qui joue aussi à la réussite du design, de l'expérience, et voilà, tous les Pinterest, Twitter, Airbnb, c'est des designers. Donc voilà, ça joue aussi. C'est pas que désolé pour les développeurs, hein. C'est pas que des développeurs dans leur coin qui font un truc qui est utilisable, qui marche bien, mais qui est pas forcément joli. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus complètes à la base des projets, et je pense que ça aide aussi. Et puis il y a le fait aussi que le développement, enfin graphique, se structure. Par exemple, en fait, il y a beaucoup de projets qui sont lancés avec Bootstrap et donc ça s'uniformise en fait. Et les sites sont plus rapidement plus propres et plus adaptés. Les designers peuvent lancer des projets plus facilement eux-mêmes de leur côté grâce à Bootstrap ou autre. Les développeurs grâce à des frameworks de design aussi. Donc je pense qu'il y a un mix qui fait que tout est plus simple maintenant aussi. C'est beaucoup plus difficile de faire un discount aujourd'hui, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein. Ouais, tout en tableau HTML, oui. C'est beaucoup plus difficile. Il faut se donner les moyens. D'ailleurs, dans les autres exemples, il y avait aussi Wigo, qui est le truc pas cher, en gros, pour choper des billets pas chers. Donc on est vraiment dans cette culture du prix. Et si on regarde le site Wigo, on sent qu'il y a aussi une bonne approche aussi. Enfin, il y a un travail dans le design et dans l'interface, etc. Donc on peut vendre du pas cher avec quand même. Alors bon, c'est bleu et rose, hein, c'est flashy, mais en tout cas, il y a une bonne approche. Et il y a un autre contre-exemple complet à tout ça, qui est vente privée. Où là, vente privée, alors c'est pas dans la culture du pas cher parce que c'est pas du discount. Par contre, on est quand même dans des produits qu'on va quand même payer moins cher au final. Mais ils ont réussi. Alors eux, c'était vraiment sur le côté VIP, tout ça. Mais alors eux, pour le coup, je sais pas si tu connais un petit peu cette entreprise, mais ils ont, je sais pas, genre 2000 employés. Là où Pinterest a 16 employés, par exemple. Je veux dire, ils sont dans une culture où le graphisme est d'une importance capitale. Et quand on voit la réussite de cette entreprise, qui est française en plus, voilà, ça prouve aussi que là, le graphisme a payé même pour du prix... Ouais, et puis en fait, la problématique, c'est à une autre échelle, mais la même que Archiduchesse, c'est-à-dire qu'ils ont des produits en fait qui doivent mettre en valeur forcément, puisque c'est des fins de série ou des collections précédentes, etc. Et même vis-à-vis des marques, qui sont obligés de les mettre en avant. Donc c'est la même problématique en fait. Il faut que le produit soit mis en valeur par le... Alors surtout que eux, ils font les photos, ils font des motions, chaque vente est mis. On a l'impression que c'est les marques qui fournissent les éléments qu'on va avoir sur vente privée, alors qu'il faut savoir que tout est créé en interne. Donc il y a une envie vraiment de créer une importance au design qui est assez, et ça prouve aussi que là ça marche vraiment. Donc et que c'est un gros truc en plus vente privée. Et là, on est dans des chiffres aussi qui sont énormes. Par rapport à, je pensais à Wigo, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Captain Train. Je sais que maintenant tu fais partie de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je ne fais pas partie de l'équipe, je suis au board, donc c'est un mot anglais qui signifie que tous les 4 fois par an, je crois, on se réunit avec les fondateurs de Captain Train et ils nous donnent en fait les différentes étapes du développement de l'entreprise, et moi j'interviens si on me le demande, sur la partie marketing et sur la marque ou le design du site qui va être refondu prochainement. Donc Captain Train, ils ont énormément, ils ont repris le conseil de la SNCF, ils l'ont très simplifié, l'expérience a été revisitée. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous venez voir le site, mais
C'est très dépouillé, c'est très épuré. Et beaucoup maintenant de startups ou d'entreprises commencent à se créer d'abord sur les fonctionnalités, avec Bootstrap, avec des outils, pour tester très rapidement, avec une qualité graphique ou interactionnelle assez sommaire, mais qui fonctionne. Je pense notamment à Bunker. Bunker, leur message, c'était voilà, on va tuer PowerPoint, on va faire mieux tout ça en HTML dans le navigateur. Donc comment faire des slides, etc. Et avec Bunker, c'était pareil. On a vraiment eu les fonctionnalités d'abord, pour tester sur les utilisateurs, et après l'expérience qui vient, etc. Ce n'est pas forcément une bonne démarche, parce que justement, quand on a le design qui vient s'intégrer directement dans le design, dans le site, dans l'expérience utilisateur, on a l'intégralité de la chaîne qui fonctionne bien, l'expérience, on parlait d'univers tout à l'heure, mais malgré tout, ça fonctionne en général, souvent, encore, comme ce que fait Bunker, ils vont avoir une nouvelle version dans 15 jours. Captain Train, justement, en termes de graphisme, il s'améliore de plus en plus. Et il y a quelque chose qui vient ensuite faire la bascule en disant, voilà, on est en bêta privée, on fait du bootstrap, on fait du code, on teste, et après, on passe en public, en payant, etc. Et là, on a un visage présentable. Ouais, en fait, le truc de Captain Train, c'est que c'est 3 ingénieurs à la base, donc c'est vraiment des purs geeks, et ils ont mis en place le système, techniquement parlant, c'est-à-dire qu'ils se sont interfacés avec des sites de réservation de la SNCF qui doivent être des purges, voilà. Et après, ils ont travaillé toute l'ergonomie, pour que ça soit pour simplifier le plus possible. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'humaniser un peu le site et de le rendre, de rendre la marque sympathique, parce que le service, il est parfaitement fonctionnel et il n'y a quasiment rien à changer dans l'ergonomie, en fait. Tout est là et ça marche. Et d'ailleurs, c'est un mot important aussi, humaniser. On l'a vu là avec les photos de chaussettes, etc. Tout a été fait une par une. On a vraiment l'impression d'avoir la laine sous les yeux, etc. Le fait de pouvoir mettre de l'expérience et de l'humain dans ces interfaces-là, ça devient primordial. Par exemple, sur Cdiscount, pour prendre cet exemple-là, on ne ressent pas l'humain, on ne ressent pas la personne. Sur Airbnb, on a de la photo en pleine page. Là, on voit Archiduchesse, on a de la photo en pleine page aussi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel une boîte qui vient de se créer, qui se dit « Ok, je vais justement essayer de travailler avec un web designer ou d'intégrer, ou même mon fondateur est web designer, etc. » Tu penses justement que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment miser, ou d'abord plutôt sur un autre... D'abord, il faut avoir le produit, c'est-à-dire que le produit ou le service, c'est-à-dire qu'un bon design, ça ne fera jamais marcher... un mauvais produit. Ouais, un mauvais produit, voilà. On est d'accord. Mais après, effectivement, ouais, c'est essentiel, parce que c'est ce qui crée l'âme, en fait, de la marque. Donc, et c'est l'univers, et surtout pour les sites, pour les sites de vente ou les services qui sont uniquement en ligne, c'est-à-dire qui n'ont aucune existence dans le réel, dans le retail. Et du coup, le site est la seule interface, le seul moment où les clients voient et ressentent en fait ce qu'on a voulu faire ou dire. Ouais, un truc dont on n'a pas trop parlé et qui pour moi est intimement lié à tout au success story de tes entreprises, c'est vraiment ton rapport justement entre donc, toute l'image que tu as et tout ce rapport aussi au fait que on suit ton entreprise, quoi. On suit ce côté, c'est français, c'est des artisans, on va montrer des photos de la fabrication, on va mettre en avant l'artisan qui est à côté de chez toi. Enfin, on rentre dans ce truc où quelque part on participe, et je vois que JP est très bon puisque tu as même l'article qui va montrer, qui a l'exemple direct. Et ça, c'est une marque de fabrique aussi, le fait de partager tout ça avec ta communauté, et c'est ça qui fait que je sais pas, les gens aiment suivre, commenter. Montre-nous le spécial. Voilà, ça c'est un spécial Patrice Cassard, on appelle ça le scroll de commentaires qui ne s'arrête jamais. Il s'arrête quand même. Mais c'est hallucinant de voir le nombre de commentaires, le nombre de gens sur. Là pour le coup, c'était le choix du logo. Alors chose qu'il ne faut jamais faire. Quand tu t'envoies le graphiste en pâture à dire alors vous pensez quoi de ce petit logo, et là on a tous les... Alors ceci dit, il y a des choses très intéressantes aussi dans les commentaires, mais voilà, ça c'est aussi c'est toujours la même chose en fait, comme c'est artisanal et que c'est un très bon moyen de communiquer, et puis même de prendre la température, de savoir en fait. Moi, au moment où j'ai fait le billet, je savais déjà quel logo j'avais choisi moi. Et je voulais juste en fait que ça confirme ou que ça infirme mon choix, c'est tout. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'impliquer les gens dans la. Mais après, je suis d'accord que c'est démesuré. Enfin,
Et là, je crois qu'il y a 240 commentaires pour une marque de chaussettes qui se lance. Ouais. Après, il y a aussi par exemple, c'est tout bête, mais le fait de partager chaque mois, on connaît le chiffre d'affaires. Tu le faisais déjà chez La Fraise, tu le fais aussi. Tu l'as fait sur Archiduchesse, parce que je dis maintenant, tu as revendu aussi Archiduchesse, mais ça c'est pareil, ça faisait partie du truc. C'est pas toutes les entreprises et quand c'est un peu la galère au début, on n'a pas trop spécialement envie d'en parler. Bah voilà, toi, t'as fait ce choix-là, quoi. Bah oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire en fait, à chaque fois, j'essaie de faire différent, sans forcément vouloir que la marque se fasse remarquer, mais qu'elle se fasse remarquer de façon positive. Et le chiffre d'affaires, en fait, je trouvais que c'était un tabou très français, en fait, de ne pas parler d'argent. Et là, ça me paraissait normal, en fait, de l'annoncer, puisque c'était le fruit des commandes, enfin le fruit de notre travail d'un côté et le fruit des commandes des clients de l'autre. Oui, mais tu es d'accord qu'il n'y a pratiquement personne qui fait ça. Non, mais après ils le font, après ils ont leur raison, c'est-à-dire que soit il y a un zéro de plus et ils ne veulent pas en fait, le faire, soit il y a un zéro de moins et c'est pas non plus très bon. Donc là tant que c'est dans ce sens-là, progressif et tout ça, ça va bien. Si ça devait descendre de mois en mois, ça serait moins facile de l'annoncer tous les mois en disant attention, on a encore perdu. C'est vrai que la conf, c'était surtout sur du web design, mais ce qui est assez énorme dans tout ça, on se rend compte que c'est vraiment un ensemble, quoi. L'identité, quand on parle d'identité, ça va de ce truc-là, ça va des photos de l'artisan, ça va des photos produits au logo. Enfin voilà, c'est vraiment un ensemble, quoi. Et justement, puisqu'on parlait de chiffres et de bilan pour les personnes aussi qui veulent se lancer dans une entreprise, combien ça coûte en fait parce que c'est pas gratuit non plus de travailler. Je dis pas que c'est gratuit. Le design. S'il te plaît. Donc c'est intéressant aussi de se faire un ordre d'idée parce que même si on est effectivement sur le web, on a l'impression que tout est dématérialisé et que c'est moins d'investissement qu'une vraie boutique. En fait, ça sera toujours moins d'investissement qu'une vraie boutique, mais par contre, c'est pas gratuit, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que, pour un site, moi je connais que les tarifs en fait pour les sites marchands, pour les petits sites marchands, mais c'est entre 10 et 20 000 euros pour un site marchand, sans fonctionnalité. Et après, tout ce qui est développement, pour peu qu'il y ait de la customisation ou des modules en fait, spécifiques, après ça se rajoute, parce que c'est des heures de développement. Donc, voilà. Oui. Ce qui était intéressant aussi, c'est le rapprochement que tu faisais, puisque Archiduchesse a été développé sur PrestaShop, donc un CMS spécialisé aussi sur les boutiques en ligne. Et aujourd'hui, si on veut lancer sa boutique en ligne, c'est très simple. Je dirais qu'en quelques heures de paramétrage de la solution, on peut arriver à vendre ses produits, mais c'est pas pour ça en fait que derrière ça sera attractif, ça donnera envie. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut très bien télécharger PrestaShop, installer un thème par défaut et ça fonctionne. Mais c'est l'équivalent de rentrer de louer un local commercial qui appartenait à quelqu'un d'autre ou qui est blanc. Et de poser ses produits comme ça, sans repeindre les murs. Ça fait ni envie aux clients, ni. Donc il faut forcément passer par l'étape aménagement du local. Là, c'est la même chose en fait. C'est pareil. Okay. C'est bien, j'ai bien vendu votre métier. C'est parfait. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je sais que tu suis beaucoup l'actu. Tu es souvent dans l'inspiration de savoir c'est quoi peut-être les startups de demain. Est-ce que toi, tu as vu des choses justement en termes de design ou en termes d'ergonomie actuellement qui t'ont, qui t'ont marqué et qui te disent ouais, là il y a quelque chose d'intéressant? J'en vois tous les jours, donc je ne vais pas en trouver un en particulier, mais il y a un exemple en fait que je suis depuis le lancement, mais c'est aussi une boutique française en fait qui vend non pas des chaussettes mais des chapeaux, qui s'appelle Edict. Et eux en fait c'est à la base des graphistes, c'est des designers. Je crois qu'ils étaient à Annecy en agence. Et ils ont monté ça, et l'implication, le travail qu'ils font en fait pour vendre les chapeaux, il est tel que du coup leur univers, au départ les produits ils étaient présentés sur des mannequins. En fait, c'était des têtes de tableaux Renaissance. Là ils le font plus maintenant, mais c'était à partir de produits qui sont vendus ailleurs, ils arrivent à créer une boutique où on a envie vraiment d'acheter. C'est ça leur force. Et puis en plus, après, ils se développent, donc ils ont un... Ouais, il y avait aussi une autre question que je viens de revoir, c'était lié, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur start-up, qui n'ont pas de designer, et
alors déjà, qu'est-ce que tu vas leur conseillerais? Ça sera la deuxième question. Mais la première question, est-ce que pour toi, tu penses que c'est indispensable quand tu cherches par exemple des investisseurs? Ils sont tous toujours, il faut que tu viennes présenter quelque chose. Est-ce que c'est indispensable de faire quelque chose qui soit super propre en termes de design quand tu vas faire ta présentation quelque part pour essayer que les acheteurs soient... Moi, j'ai pas l'expérience justement de la présentation, mais je pense que si l'idée est excellente, elle peut passer avec du comics en MS sur un view PowerPoint. Si l'idée est difficile, est plus difficile à comprendre ou moins accessible, c'est sûr qu'il vaut mieux bien la présenter. Ouais. Ok, il reste 6 minutes, c'est parfait. Je pense qu'on peut peut-être commencer sur les questions. Ouais, si vous avez, est-ce que vous avez des questions à adresser? Questions là-bas. Alors je ne sais pas comment on va faire par contre. Ça va être. Il y a quelqu'un qui va courir. Ouais, c'est dingue. Hop, quelle organisation. Merci. Une question là, une question là-bas, une question là-haut. Bonjour. Moi, je voulais savoir dans quelle mesure vous pensez que le design, alors que ça soit graphique ou que ça soit sur l'ergonomie d'utilisation, a son importance dans la prédominance en fait, d'un acteur par rapport à un autre. Je ne sais pas si je suis très clair. En gros, sur un service, l'aspect first to market, le premier à proposer ce marché est toujours important. Mais est-ce que vous pensez qu'un site qui est mieux fait, pour aller dire plus directement les choses, un site qui est mieux fait parce que plus joli ou plus ergonomique, peut faire toute la différence? Ou est-ce qu'il faut quand même avoir d'autres choses? Je pense à ça parce que j'ai regardé notamment le car sharing. Aujourd'hui, c'est Drivey qui lead un peu le marché, alors que ce n'est pas les premiers à avoir à s'être créés. Donc, quelle est pour vous l'influence de ça, l'ergonomie et le design, dans la réussite? Pour moi? Non. Pour vous tous? À mon avis, déjà, si on est second sur un marché, il vaut mieux pas être second et avoir un site plus moche que le concurrent. Ça me paraît une évidence. Et après, je pense que l'ergonomie ou la façon dont le site est fait, c'est difficilement perçu. Ça peut ne pas être perçu du tout. Il y a des services, à mon avis, qui marchent bien que grâce à ça, mais les gens le voient pas en fait. C'est tellement bien fait, tellement lisse, pas lisse, mais l'expérience est tellement lisse que du coup, ça fonctionne sans même qu'on le voit. Et je pense que c'est les meilleurs exemples. Mais j'ai pas d'exemple de site à donner. Mais... Je pense qu'en bon exemple récent, il y a tous les micro-sites de vidéos comme Vine, qui est arrivé, qui n'était pas le premier du tout, il y en a depuis des années, mais Vine est arrivé avec une utilisation vraiment très simple, un design épuré qui était pile dans les tendances du flat et compagnie. Et du coup, ils ont commencé à truster tout le service. Mais malheureusement, après, est arrivé Instagram avec sa fonction de vidéo. Et tous les utilisateurs, enfin pas tous, mais la majorité, ont commencé à arrêter Vine parce que Instagram n'était pas forcément mieux que Vine, mais c'est là l'expérience et le plug avec Facebook et tous ces trucs-là. Ouais, d'ailleurs, il y a aussi dans les applications, je sais plus, c'est un terme, les sociétés qui font que ça, qui regardent les applications qui cartonnent. Ils attendent pratiquement qu'il y en ait 3-4 qui soient dans le même concept. Et ils notent tout ce qui ne va pas, en gros, et tout ce que les gens disent et machin, etc. Et ils ressortent derrière l'application, dans le jeu, je sais que ça se fait beaucoup, où ils ressortent le même jeu, mais encore en mieux. Et en fait, ça cartonne. Il marche très bien en copiant finalement et en améliorant. Donc ouais, c'est ça. Après, j'aurais quand même tendance à dire que quand tu es le premier, je suis assez d'accord avec toi, il y a quand même plus de chances. Maintenant, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile maintenant d'être le premier sur... C'est un peu le truc, quoi. Et on parle, je conclue pour la question, on parle de jolis sites, etc., mais même en termes d'expérience, les gens sont prêts à payer si l'expérience est plus agréable, si c'est plus rapide, si c'est plus fluide, si on est dans un univers. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je le vois beaucoup avec des applications payantes. Si l'application fait tout ce qu'il faut de façon très simple, avec le moindre effort possible, évidemment, les gens sont prêts à payer un peu ou beaucoup, ça dépend des services. Il y a une autre question là et une devant ici. Oui. Vous êtes trop. Moi, je voulais savoir, Patrice, c'est quoi ton prochain bébé? Ton prochain bébé? J'en sais rien. Je vais finir Need, en fait, que j'ai commencé il y a 2 ans. Juste pour le finir, en fait, parce que je pense que c'est un peu trop tard maintenant, mais je veux boucler le truc. Et après, j'en ai strictement aucune idée. Mais en fait, il s'est passé 3 ans entre la fraise et l'archiduchesse, donc je pense que je me laisse encore 1 an et demi là, ou 2 ans.
Mais pour l'instant, je ne sais franchement pas. Je regarde en fait, mais je n'ai pas d'idée. Ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il y a de plus en plus de produits ou de sites qui sortent. Donc, et les sites sont de mieux en mieux faits. Enfin, voilà. Donc c'est moins facile qu'en 2003. Alors, oui, bonjour, Adrien de Nantes. Moi, j'ai une question. Bonjour, Geoffrey. J'ai une petite question pour Patrice, parce que ça fait longtemps que je le suis. Et du coup, moi, je m'interroge, je me demande en fait si Archiduchesse, c'est pas un contre-exemple quelque part. C'est moins une question qu'une réflexion. Parce que tu as ouvert ta boutique. Le jour même, c'était déjà la déflagration sur le web, parce que c'est Patrice Cassard, le fondateur de La Fraise. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un petit effet Patrice Cassard aussi? Alors le design, moi j'adore, hein, le Archiduchesse, je le trouve superbe le site. J'ai des chaussettes Archiduchesse avec moi. Enfin bon, voilà, je suis fan de la boutique. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi un mauvais exemple pour quelqu'un qui veut se lancer, que de se dire, bah tiens, il suffit de faire comme ça, et puis... Si, enfin, en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que en fait, ça accélère juste le processus. C'est-à-dire que je perds pas 6 mois ou 1 an à faire connaître, en fait, dans le cas d'Archiduchesse, à faire connaître la boutique. Mais je pense qu'en fait, le concept, enfin, si ça avait été mauvais, ça aurait marché au départ et pas après. Et donc du coup, je pense que ça aurait en fait mis plus de temps à décoller, mais ça aurait marché, ça aurait fonctionné de la même façon. La presse aurait aimé les produits ou la façon de les vendre de la même façon. Donc ça raccourcit juste en fait le fait que plusieurs personnes me suivent, ça raccourcit juste le temps d'attendre, quoi. Un peu plusieurs, c'est modeste, hein, il y en a quand même non, beaucoup. Oui, mais bon. Et puis je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on peut conclure là. Pas d'autres questions. Bon, on peut remercier Patrice en tout cas. Merci et puis beaucoup. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous les gars. Et merci à vous. Alors je rappelle que vous pouvez nous suivre, JP, si tu peux nous mettre la page de Walking Web si ça vous intéresse. On fait des émissions. Alors l'agenda n'est pas trop précis. Une fois par mois. Une fois par mois. Tous les 15 jours, 3 semaines. C'est ça. Voilà. On fait ça à la cool, hein, donc il n'y a vraiment pas de prise de tête. Vous avez vu qu'on a des têtes de zombies et je pense qu'on a plein d'affiches en fait. Donc si ça vous intéresse d'avoir nos super têtes de zombies, n'hésitez pas. Hein, on en profite pour faire un petit bisou à Francis quand même, qui Francis qui ne pouvait pas être là. Voilà. Francis, que peut-être que vous connaissez, qui est spécialiste WordPress. Si vous avez toutes les questions WordPress du monde, il faut envoyer des messages à Francis. Donc effectivement, on lui fait de gros bisous. Merci encore à tous. Merci, un énorme merci à Blend pour toute l'organisation. C'est vraiment cool de voir qu'il y a des choses comme ça qui se passent à Lyon, en France, etc. Donc voilà, merci à tous.